Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, maltraitance et travaux forcés des enfants au Bénin, l'œil du ministère des Affaires sociales reste toujours ouvert contre ces pratiques. Leaders religieux et chefs des cultes traditionnels du Zou ont été sensibilisés à cet effet. La jeunesse du département des Collines prend connaissance des opportunités d'emploi au Bénin. Élèves et étudiants de cette localité ont été conviés à une rencontre initiée dans ce sens. Les règles de bonne pratique d'Internet, très peu en savent. Un seul clic sur un lien suffit pour compromettre nos données personnelles. À découvrir quelques astuces pour nous mettre à l'abri. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux dans les communes du Mono. C'est une initiative des responsables du PROCER, le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, financé par la BOAD. Nestor Sella et Wenceslas Awaimon nous en parlent. Mettre fin au conflit sanglant entre éleveurs et agriculteurs. C'est la vision du gouvernement de la rupture à travers le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Et le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants PROCER a été conçu dans ce cadre. Il s'agit donc d'accompagner le monde agricole, le monde rural, notamment les éleveurs, pour qu'ils restent sur place avec leurs troupeaux et qu'ils évitent dorénavant la mobilité. Et donc le projet va travailler dans ce cadre et il est prévu donc, de réaliser un campement pastoral pilote sur un site de 1000 hectares dans la commune de Gogounou où il sera donc logé un peu moins de 100 éleveurs. Et nous sommes en train de les sensibiliser et nous demandons au gouvernement en retour de nous associer au comité qui pourront quand même déterminer la zone à réserver donc à cette sédentarisation. La sédentarisation va prendre corps dans certaines communes pilotes d'ici peu et l'agenda est dévoilé à tous les acteurs pour sa mise en œuvre efficiente. L'identification des espaces pastoraux en lien avec les schémas directeurs d'aménagement communal, la rationalisation de la gestion des espaces pastoraux, l'amélioration de la production et de la productivité animale, la sédentarisation de l'éleveur avec son troupeau sur un espace donné avec les commodités requises, entre autres les points d'eau, les fourrages. La gestion rationnelle de l'espace pastoral s'impose à tous les acteurs au bénéfice de l'élevage nouvelle génération au Bénin. Et on passe à cette deuxième phase de la collecte des données dans le cadre de la réalisation du cadastre national qui a lancé. Le cadastre national a pour but d'assurer la sécurité foncière et de favoriser l'accès à tous à la terre. Le compte-rendu de Ariel Metero Ivagodokwesi présenté par Rodrigue Babagbeto. 10 communes du Bénin sont concernées par cette deuxième vague de collecte des données cadastrales. Le travail à réaliser dans ces communes permettra de couvrir 715 km²
et d'enregistrer environ 140 000 nouvelles parcelles dans le cadastre national. Les travaux de collecte et d'actualisation des données permettront, bien entendu, de mettre à jour celles déjà existantes dans la base de données et de compléter les zones dépourvues d'informations foncières. Le projet de collecte des données cadastrales colle bien avec la stratégie du gouvernement de Patrice Talon qui vise la sécurisation des terres. L'objectif est grand et les Pays-Bas apportent leur soutien. L'objectif de la mise en place du cadastre est de doter le territoire national d'un outil moderne et fiable en vue d'une sécurisation efficiente du foncier. Cet accompagnement vise un accès sécurisé et inclusif au foncier pour les individus, les jeunes, les femmes, les hommes producteurs. Et ceci est nécessaire pour que l'investissement privé dans tous les secteurs économiques en général, mais surtout dans le secteur agricole. Pour la réussite de l'opération, les populations et les autorités à divers niveaux sont invitées à faciliter la tâche aux agents déployés sur le terrain. Et on passe à cette mesure de sécurité, utiliser l'Internet et se mettre à l'abri de la perte de ces données personnelles. Nous cliquons certains liens qui peuvent nous être préjudiciables. Quelles sont alors les règles de bon usage de l'Internet? Abdel Farid Allé, expert international en cybersécurité, nous donne ici quelques astuces pour mieux protéger nos données personnelles. On le suit. On doit se préoccuper de la sécurisation de ces données à tout moment. Je prends un exemple simple. En tant que citoyen, j'accède à des services de différentes façons. J'ai par exemple mon téléphone personnel dans lequel j'ai des données personnelles et c'est important de protéger par exemple ce téléphone-là en mettant en place différentes mesures. L'une des mesures standards, c'est mettre en place un mot de passe complexe pour éviter qu'en cas de perte, que le téléphone ne puisse être récupéré facilement et que les données puissent être récupérées facilement par des personnes malveillantes. C'est aussi l'installation des mises à jour de sécurité sur ces téléphones-là. Tout système contient des vulnérabilités qui sont découvertes au fil de l'eau et c'est important d'appliquer les mesures de sécurité, les patchs de sécurité, les mises à jour de sécurité pour essayer de combler les failles détectées au niveau de ces différents actifs. Donc ça, c'est un exemple qu'on retrouve au niveau des smartphones, mais qu'on peut aussi transposer. Si on reçoit un email d'expéditeur inconnu, il faut supprimer l'email. Dans le cas d'une organisation étatique ou privée, par exemple, l'email peut être transféré au support informatique qui va mettre en place des règles au niveau des systèmes pour bannir à l'avenir ce mail frauduleux, ou qui peut aussi prendre des actions pour investiguer, pour savoir d'où est-ce que ça vient. Et le support informatique aussi pourra aussi envoyer des mails de sensibilisation régulièrement en disant faites attention, ne cliquez pas sur tout ce que vous voyez. C'est des vecteurs d'intrusion. Très important de se regarder aussi ces données. Séparer les usages personnels des usages professionnels. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il y a des guides et des documents qui sont disponibles que vous pouvez récupérer pour apprendre un peu plus sur quelques mesures de sécurité. Voyons à présent cette sensibilisation. La direction des affaires sociales du Zoo sensibilise contre la maltraitance et le travail forcé des enfants. Elle a réuni les leaders religieux et les chefs de culte traditionnels autour de la question précieuse à Kouéronou et Abdullah Fridrissou nous en parle. Non aux violences faites aux enfants. Le département des affaires sociales du Zoo sensibilise. Le constat dans le Zoo est qu'il y a beaucoup de violations des droits des enfants en général, mais des filles en particulier. Voilà pourquoi, au vu des statistiques que nous avons enregistrées ces derniers temps, on s'est dit qu'il faut vraiment agir. Apprendre un métier, la maçonnerie, la soudure, la menuiserie, sans que l'enfant n'ait l'âge d'apprendre un métier. Si vous le faites, vous violez la loi. Et on doit pouvoir vous interpeller. Si en tant que père ou mère, vous devez assurer donc la protection de l'enfant. L'enfant doit d'abord aller à l'école. C'est un engagement que prend chacun des responsables réunis en ces lieux. Chefs de culte traditionnels, religieux, tous engagés pour la même cause. Nous prenons l'engagement devant Dieu et devant les hommes d'enseigner, de prévenir
d'informer tous nos paroissiens, grands comme petits. L'enfant est un don de Dieu, donc il faut prendre soin. Nous prenons donc l'engagement ici même d'informer, de sensibiliser nos membres suffisamment sur ce phénomène qui n'honore pas aussi Dieu, afin que nos membres ne se retrouvent pas dans des prisons ou bien à la criette. Le mariage forcé des enfants, la pédophilie, les grossesses précoces, toutes ces formes de maltraitance sont désormais à bannir. Ces personnes sensibilisées deviennent à leur tour des porte-voix contre les violences faites aux enfants. On s'intéresse maintenant à la santé sexuelle des adolescents. Les adolescentes des communes de Boycon, Zobodo, Mainz et Alando reçoivent des couches lavables. C'est un don de l'UNICEF pour ces filles qui, par faute de moyens de leurs parents, n'arrivent pas à s'en procurer. Précieuse Akoyon. Selon l'UNICEF, en Afrique, 66% des filles ne disposent pas d'une bonne information sur la menstruation avant d'être confrontées à leurs premières règles. Parfois, l'expérience est très négative, traumatisante même, source d'absentéisme, non seulement en classe, dans les ateliers d'apprentissage, dans les lieux où elles doivent former leur avenir. Nous sommes donc heureux aujourd'hui d'apporter un appui additionnel à la zone sanitaire de Zoboza à travers un don de 56 000 serviettes hygiéniques de fabrication locale, fruit de notre collaboration avec la Fondation Claudine Talon, 56 000 carnets de suivi des menstrues. Apprenez donc à les laver à l'eau et au savon, à les faire sécher convenablement au soleil, à les conserver à l'abri de la poussière et autres. Et surtout, notez bien, prenez l'habitude très jeune de noter vos dates, vos périodes de menstruation pour maîtriser votre cycle menstruel et ainsi devenir un peu responsable déjà de votre destin. Le projet Santé et bien-être des adolescents vient en appui au gouvernement face aux problèmes de santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et adolescents. Je voudrais me joindre à toutes les populations des communes concernées, Zobodomain, Zakpota et bien sûr Boycon, pour vous dire un sincère merci et nous espérons, Madame et Messieurs les ministres, que vous serez nos porte-parole fidèles auprès du président de la République. 14 000 adolescentes bénéficient de ces kits de gestion de l'hygiène menstruelle dans le département du Zou. Grâce au projet UpShift, elles pourront également accéder à des solutions innovantes adaptées à leurs besoins. On reste avec la jeunesse. La problématique de l'emploi des jeunes au cœur de la JIE, Journée des initiatives pour l'emploi. Elle est organisée par la Fédération des élèves et étudiants du département des Collines. La rencontre a permis à ces jeunes de prendre connaissance des opportunités offertes par le gouvernement en matière d'emploi. Jean-Claude James et Simon Villon nous font le compte-rendu. Sur le terrain difficile de l'emploi, des destins se jouent à cette journée des initiatives pour l'emploi dans les collines. Nous croyons fermement que cette séance fera émerger des solutions pour l'emploi des jeunes et d'ici quelques années, dans nos rangs, nous aurons des promoteurs et des entrepreneurs de grands échelons. Pour y arriver, ces jeunes optent pour l'ADEJ, l'Agence de développement pour l'entrepreneuriat des jeunes. C'est un dispositif public mis à la disposition de tous les jeunes béninois, sans distinction de sexe, d'ethnie, encore moins de parti politique. Autour de cette table, vous avez des jeunes leaders du parti Les Démocrates. Vous avez les jeunes leaders du parti FCBE. Vous avez des jeunes leaders du parti Bloc républicain et vous avez des jeunes leaders du parti Union progressiste. Vous n'avez pas besoin de me connaître moi, Kennedy Paulin Akona, pour avoir accès au dispositif de l'ADEJ. Un rêve qui cadre avec les missions de l'ADEJ, un laboratoire de fabrication des futurs chefs d'entreprise, comme l'Agence nationale pour l'emploi ou le programme spécial d'insertion dans l'emploi, l'ADEJ est dématérialisé. Avec votre licence, vous allez sur le site de l'ADEJ, www.adej.bj. Si vous êtes détenteur d'une idée d'entreprise, vous êtes immédiatement pris en charge par un cadre de l'ADEJ qui suit votre dossier
et vous allez rentrer dans le dispositif. Je vais finir pour vous inviter donc à beaucoup plus de détermination. Ce que j'ai remarqué chez mes frères des collines, c'est que la jeunesse n'est pas encore dynamique comme je l'aurais souhaité. Même appel lancé par l'autorité préfectorale. L'information est quérable, c'est-à-dire quoi? Vous devez être des chasseurs d'informations et d'opportunités. Vous êtes étudiant, vous avez déjà fini. Vous ne pouvez pas tenir vos têtes par les deux mains et vous lamenter tout le temps. Ça a été une initiative très salutaire parce qu'elle vient à point nommé pour régler une situation type, la question de désinformation de la jeunesse des collines qui est sous-informée des opportunités d'emploi qu'il y a dans le pays. Ça a été une très belle séance de travail, non seulement pour les étudiants, pour nous jeunes aussi, nous avions appris qu'il y a beaucoup d'opportunités que l'ADEJ présente aujourd'hui pour des jeunes, pour l'entrepreneuriat en République du Bénin. Nous invitons les DG à divers niveaux, les autorités politico-administratives, à continuer toujours dans ce sens. En ce moment, 87 personnes bénéficient de l'accompagnement de l'ADEJ pour avoir accès au financement, comme les 21 de la première cohorte. Parmi les participants de cette séance se trouvent peut-être les éléments de la troisième cohorte. Une opportunité à saisir, car 85 milliards sont prévus dans le PAG2 pour la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. On ne quitte pas le département des collines. Le projet intercommunal d'appui au développement économique des collines PIAD est mis en place pour optimiser les ressources financières propres des mairies. Après 2 ans de mise en œuvre, les acteurs se sont retrouvés à Savet pour faire un bilan précieux à Koyon. Le projet intercommunal d'appui au développement économique des collines est à son thème. Les acteurs font le bilan. C'est un projet qui est arrivé pour booster, pour amener les communes à améliorer leur niveau de mobilisation des ressources. Depuis la mise en œuvre du projet, nous avons constaté qu'il y a une amélioration nette des ressources au niveau de chacune de nos communes. Le projet PIAD a permis aux différentes communes du département des collines d'assainir leurs finances, notamment grâce aux dispositifs électroniques mis en place. On a atteint des taux significatifs d'accroissement des recettes. Plus encore, avec l'introduction des terminaux électroniques de paiement, ça a rassuré davantage les acteurs. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'adhésion des usagers du marché. Si pour l'heure, les objectifs du projet sont atteints, les acteurs se mobilisent pour la pérennisation des acquis. Les acteurs communaux pensent poursuivre la dynamique en motivant, en continuant par motiver donc les acteurs qui interviennent dans la chaîne de mobilisation des ressources. Également les agents collecteurs pour que véritablement ils ne lâchent pas quand le projet va se retirer. Le développement local est l'affaire de tous. Les populations le savent. Désormais, les agents communaux de la chaîne de mobilisation des ressources ont les rudiments nécessaires pour aider les maires à accroître leurs finances. Santé. Dans nos consommations quotidiennes, il nous arrive souvent de négliger la qualité d'huile qu'il faut pour une bonne santé. Pourtant, une huile de mauvaise qualité est préjudiciable à notre santé. Quel type d'huile faut-il consommer? Rebecca Sabouan, nutritionniste, nous donne quelques précisions au micro de Christelle Tongodo. Quand nous prenons la nature de l'huile, il y a les huiles de nature végétale et les huiles animales. Dans notre fréquence de consommation, si nous devons privilégier une huile, ce sont les huiles d'origine végétale, puisque les huiles d'origine animale sont plus riches en cholestérol. Et lorsque ces huiles sont consommées en excès, cela peut entraîner des conséquences au niveau de l'organisme. Le LDL cholestérol peut augmenter et quand ce type de cholestérol est élevé dans l'organisme, cela peut entraîner plusieurs conséquences. Les huiles d'origine végétale, au Bénin, nous avons les huiles de palme, les huiles de coco, les huiles d'arachide. Ça, c'est les plus fréquents. Pour le choix de ces huiles, c'est mieux de privilégier
l'huile d'arachide, si on doit classer par priorité ou par privilège, l'huile d'arachide est meilleure par rapport à l'huile de palme. Ensuite, l'huile de palme est meilleure par rapport à l'huile de coco. L'huile d'arachide est riche en acides gras insaturés. Très riche en acides gras insaturés, ce sont les acides gras insaturés qui sont recommandés à la consommation. Mais plusieurs personnes font des allergies à l'arachide et même à l'huile d'arachide. Donc, ils peuvent se passer de l'huile d'arachide et prendre l'huile de palme. L'huile de palme contient des acides gras saturés. Les acides gras saturés peuvent entraîner une augmentation du LDL cholestérol au niveau de l'organisme quand ils sont consommés en excès. Puisque l'organisme a aussi besoin d'acides gras insaturés, mais quand c'est en excès au niveau de l'organisme, ça crée encore d'autres dégâts. Mais ce qui est bien dans l'huile de palme, c'est que l'huile de palme contient des acides gras saturés, mais l'huile de palme contient également des tocotriénols. C'est un type de vitamine E. Et ce type de nutriment va entraîner une diminution, un effet de diminution du LDL cholestérol qu'on appelle en griffe mauvais cholestérol. Donc, il y a un équilibre qui se fait là. Et ce sur quoi il faut plus attirer l'attention, c'est quand on choisit ces huiles-là, dans nos méthodes de cuisson, nous devons vraiment éviter de les surchauffer. Si par exemple je veux faire de la sauce avec ces huiles-là, l'idéal c'est de les apporter en dernière position. On voit souvent qu'on met l'huile sur le feu premièrement, ça chauffe correctement avant qu'on envoie les ingrédients. Ça c'est vraiment dangereux pour la santé. C'est mieux de prendre l'huile, d'ajouter l'huile en dernière position de cuisson pour éviter que cette huile se chauffe. Et là, nous jouissons vraiment de tous les bienfaits de cette huile-là. Voilà, c'est un bon conseil pour préserver notre santé. Autre actualité ce soir, les femmes militantes et sympathisantes de la Confédération des syndicats autonomes, CSA, se sont réunies samedi dernier à Paracous. C'est à travers une rencontre conviviale organisée pour réfléchir sur des actions à mener pour avoir plus d'impact dans le milieu de travail. Les détails avec Ronald Robinson et Michael Noati. Le syndicat n'est pas mort. Il a juste changé de main. Des syndicalistes de type nouveau, avec un visage plus équilibré par une grande implication des femmes. C'est ce que vise la Confédération des syndicats autonomes du Bénin en mobilisant ces femmes. Elles se sont rencontrées pour réfléchir sur les actions et activités à mener pour impacter positivement leur milieu de travail, y compris le monde syndical. C'est souvent les hommes qui luttaient pour nous. Mais maintenant, les femmes ont décidé aussi de s'associer aux hommes, d'être des partenaires, des associés des hommes dans cette lutte syndicale qui nous concerne tous. C'est vrai, nous sommes décidés, nous avons l'engagement, nous avons la détermination qu'il faut, mais nous avons besoin d'être formés pour être prêtes à tout moment pour mener les luttes. Désormais, ce ne serait plus avec du bruit, encore moins des tapages, qui vont nous rapporter la victoire. Ce n'est que le début. Nous sommes déjà motivés et nous allons continuer le travail avec vous. Au nom du SG Ansem, je vous dis merci pour cet engagement. Vous avez déjà son soutien et les mois à venir, il y aura beaucoup de formations. Je suis venu vous apporter tout mon soutien et tout le soutien des syndicats de l'éducation affiliés à la CSA. On les comptera bientôt aux côtés des hommes dans les négociations syndicales. Pour y arriver, des experts seront envoyés pour mieux outiller ces militantes de la CSA dans les tout prochains mois. Et on parle de ces échanges de vues entre militants Union Progressiste. La coordination du parti Union Progressiste d'Avrancourt a sacrifié à la tradition. Elle a échangé les vœux de bonnes et heureuses années avec son leader, le député Augustin Aranvoebla. Calvado Arwanou, Nathalie Dorisso Labi.
C'est une cérémonie fort simple qui a permis à toutes les composantes de la coordination communale du parti Union progressiste d'Avrancourt de former les vœux à leur leader Augustin Arouanvoye-Bla. Je voudrais, au nom de la coordination, au nom des camarades militantes et militants de la commune d'Avrancourt, souhaiter à notre leader et à tous les responsables à divers niveaux du parti une année de grâce. En retour, l'honorable forme les vœux de bonne et heureuse année à la coordination et promet revenir pour des dispositions en vue de relever les défis qui attendent le parti. Nous allons revenir pour s'asseoir et nous organiser. Et vous savez très bien où se trouvent nos intérêts. Je sais que nous avons fait beaucoup de promesses. Nous n'allons pas dire qu'ils ne sont pas tenus, mais plutôt qu'ils n'ont pas encore été réalisés. Et tout va se réaliser tant que nous vivons. L'élu de la 20e circonscription électorale a également exhorté les militants à retirer leur carte de membre. La remise des prix du meilleur leader politique aux maires et aux députés a mis fin à cette cérémonie. Et le Lions Club qui se renforce, un nouveau club à Cotonou pour agrandir la famille du Lions Club International. Les membres du dit club, tous nouveaux adhérents, ont prêté serment. Une cérémonie solennelle de remise de chartes et d'attributs à laquelle ont pris part William Aguiar et Edmond Ngbo. Voici qui font leur entrée dans la famille du Lions Club International. 25 membres accueillis avec solennité au sein du plus grand club service au monde. Prestation de serment, remise d'attributs, signe de leur engagement à toujours œuvrer dans le sens d'impacter durablement la société. 25 membres dont les noms sont estampillés ici sur l'acte de naissance d'un tout nouveau club dont ils sont fondateurs dans la zone 16 du district 403A4 du Lions Club International. Constellation est son nom de baptême. Une constellation est un groupe d'étoiles voisines sur la sphère céleste dans le ciel. Chaque membre de mon club appartient à ce groupe d'étoiles qui brillent déjà individuellement dans le domaine professionnel et familial. Comme pour confirmer cet engagement, Lions Club Constellation Cotonou annonce pour bientôt une série d'actions sociales au service de la communauté. Le club parrain s'en réjouit et souhaite à ses filleuls de bons vœux. C'est pour nous un heureux événement de savoir qu'il y a toujours des gens désireux de faire des heureux par leur abnégation et leur profonde implication dans la lutte pour la joie et le bonheur des indigents. Je souhaite un grand succès au club Cotonou Constellation. Humaniste et engagé, Lions Club International est aujourd'hui le plus grand club service au monde. Il s'investit dans la lutte contre le cancer infantile, les maladies des yeux, le diabète, la faim, travaille à la protection de l'environnement. Information internationale. On prend directement la direction du Mali. Le Mali où l'ambassadeur de France au Mali est sommé par les autorités maliennes de quitter le pays dans les 72 heures. Pendant ce temps, en Russie, le ministre hongrois Viktor Orbán veut rencontrer Vladimir Poutine. Une visite controversée par les députés et analystes européens. Ce sont entre autres pour les informations à retrouver dans l'édition de ce jour. Plus de détails avec Deodato Ofesoglo et Herman Rodrigamega. L'ambassadeur de France au Mali a 3 jours pour quitter le pays. La décision a été prise par les militaires au pouvoir via un communiqué. Joël Meyer était convoqué à la mi-journée de ce lundi au ministère malien des Affaires étrangères suite aux propos jugés hostiles et outrageux du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. En effet, Jean-Yves Le Drian avait fustigé jeudi dernier les autorités maliennes qui prennent selon lui des mesures irresponsables. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán veut rencontrer Vladimir Poutine. Les députés européens et les analystes
avertissent que cette visite pourrait mettre en danger la politique de l'Union européenne. Au regard du renforcement militaire de la Russie, la rencontre est considérée comme une preuve de soutien d'un État membre de l'UE à la politique agressive russe. Viktor Orban, quant à lui, insiste sur le fait que ces discussions sont nécessaires pour obtenir davantage de gaz bon marché de la Russie. Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. À très bientôt.